Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre méditation de ce matin. Éternel notre Dieu, nous te rendons d'infinies grâces, te disons merci parce que tu nous as gardés toute la semaine dernière. Tu as gardé notre départ, tu as gardé notre arrivée. Nous avons voyagé, tu as été avec nous. Nous avons pris des risques énormes et démesurés, tu as été avec nous. Père, tu nous as évité certains risques que nous ne sommes même pas nous-mêmes à mesure de quantifier parce que nous ne les connaissons même pas. Mais tu n'as même pas tout simplement permis que notre pied chancelle ni ne heurte sur un caillou. Tu nous as fait porter par les mains d'anges. Tu as veillé à notre santé. Tu nous as impacté de la santé divine. Tu n'as pas voulu, Seigneur, qu'une maladie nous accable. Père, tu es notre sécurité. Tu es tout ce que nous désirons. Père, en dehors de toi, nous n'avons personne d'autre. Avec toi, nous formons, nous faisons nombre, Seigneur. Avec toi, nous faisons nombre. Tu es absolument un tout et tu es tout suffisant et tu es tout pour nous. Et tu es toute personne que nous désirons. Père, nous te bénissons. Nous ne savons même pas à quel point nous pouvons t'apprécier. Parce que ta connaissance est immense. Tu es difficile à connaître parce que nous ne pouvons pas connaître. Notre connaissance est limitée. Nous connaissons en partie. Toi-même, tu le dis. Mais la petite partie que nous connaissons de toi, nous t'apprécions. Nous t'apprécions. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous encore davantage à connaître notre Dieu. Enseigne-nous encore davantage à connaître et à comprendre le mystère de Dieu. À démystifier Dieu davantage. Oh Dieu, notre Dieu, tu es un mystère. Et tu es un mystère merveilleux. Lorsque nous regardons à nous-mêmes en tant qu'êtres humains et êtres vivants, et que nous constatons qu'il y a un si grand Dieu qui a accepté de nous donner la vie. Merci pour cette vie-là, elle est précieuse pour nous. Apprends-nous, cher Saint-Esprit, à compter les jours de notre vie, cette vie si précieuse dont nous ne savons pas toujours comment en faire le décompte en termes de jours, mais que notre vie soit utilisée pour glorifier notre Dieu. Oui, notre Dieu mérite toute la gloire. Il mérite tout l'honneur. Il mérite toute la magnificence. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. N'eût été ton amour pour nous, où serions-nous placés aujourd'hui pour avoir la lumière et l'éclairage que nous avons? Merci, Seigneur Jésus, pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons méditer la parole dans 1 Jean 3, verset 20b. Mais nous allons lire tout le verset 20, mais c'est la partie B qui nous intéresse. 1 Jean 3, verset 20b. Et le thème de notre méditation de ce matin, bien-aimés, c'est Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. 1 Jean 3, verset 20, la Bible nous dit: car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Je reprends cette lecture. 1 Jean 3, verset 20, la Bible nous dit: car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Bien-aimés, ce matin, nous allons méditer dans Dieu connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Notre Dieu est grand et il connaît toutes choses. L'omniscience de Dieu signifie qu'il connaît tout parfaitement. Il n'a jamais rien appris et ne peut rien apprendre, bien-aimé. Un des plus grands passages sur ce sujet se trouve dans le psaume 139, du verset 1 à 6, où le roi David écrit, il dit: l'Éternel, Éternel, Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève,
Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Alléluia. Bien-aimé, voilà ce que le roi David pouvait écrire sur l'omniscience de notre Dieu. Il connaît toutes choses. Il dit que la chose est à peine la parole n'est pas sur sa langue que déjà l'Éternel la connaît entièrement. Et ça me rappelle le passage de Jean 16, verset 17, oui, verset 17 à 19, où là c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus avait cette habitude-là lorsqu'il parlait à ses disciples et que ses disciples avaient un questionnement. Il connaissait déjà le questionnement. Ça, c'était même pas seulement avec ses disciples. On a vu ça plus d'une fois avec les pharisiens et tout le reste. Il connaissait déjà toutes choses. Mais ça me rappelle ce passage tout simplement parce que je le lisais hier soir avant de dormir. Je le lisais même à partir de mon téléphone. Et donc, Jean 16, verset 17 à 19, la Bible nous dit là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Et voilà ce qu'il disait. Il dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Ça, c'est le verset 18. Le verset 19 nous dit, Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger et leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Il est omniscient. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Répète-le à toi-même, bien-aimé. Jésus est Dieu. Il est omniscient. Au psaume 147, verset 4, la Bible nous dit, nous apprenons que Dieu compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes des noms. Cette vérité est encore beaucoup plus merveilleuse lorsque l'on prend une affirmation des scientifiques. Les scientifiques disent que le nombre des étoiles de l'univers équivaut probablement au nombre total des grains de sable de toutes les plages du monde. Et l'Éternel, notre Dieu, comme nous l'apprend le psaume 147, verset 4, compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes des noms. Voilà le Dieu que nous servons. Voilà l'immensité de ce Dieu. Voilà la grandeur de ce Dieu. Voilà ce Dieu-là dont on ne peut mesurer ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, ni rien. Notre Dieu est tellement grand. Il est tellement puissant. Il connaît toutes choses. Il est omniscient. Notre Seigneur rappela à ses disciples dans Matthieu 10, verset 29 à 30, il rappela aux disciples qu'aucun passereau ne tombe à terre à l'insu de notre Dieu. Oui. Et dans la même lancée, il leur affirma que même nos cheveux sont tous comptés. Donc même les cheveux qui sont sur la tête sont tous comptés par notre Dieu. Notre Dieu connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. C'est pour cela que lorsque tu vas avec Dieu pour lui confier quelque chose, sache qu'il connaît déjà cette chose-là. En fait, la prière est juste une invitation pour notre Dieu à venir intervenir dans cette chose-là et à t'exaucer par rapport à ta demande. Parce que par ailleurs, tout pouvoir nous a été donné. Par ailleurs, il nous a donné la domination sur toutes choses. Mais lorsque tu as besoin de son intervention, va dans la prière. Il connaît toutes choses. Le Dieu qui connaît tous les cheveux qui sont sur ta tête, qui les a tous comptés. Le Dieu qui a nommé toutes les étoiles et qui les connaît toutes et qui connaît leur nombre. Ce Dieu-là qui sait quand un passereau tombe à terre, comment ce Dieu-là pourrait-il ignorer ce par quoi tu passes? Mais toi, invite-le par la prière. Ta lamentation ne sert à rien.
Bien-aimés, cessons de nous lamenter et de nous apitoyer sur nous-mêmes. Ça ne nous avance pas, ça ne nous sert à rien. Allons devant notre Dieu qui connaît toutes choses et il a la solution à toutes choses. Si tu as donné un problème, c'est parce que lui, elle a la solution à ce problème-là. Il a toutes les solutions et il est toute la solution dont tu as besoin. Il est donc clair que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui de celui à qui nous devons rendre compte. J'ai paraphrasé un peu Hébreux 4, verset 13. Ce qui nous fait dire, comme l'apôtre Paul dans Romains 11, verset 33, ce qui nous fait dire, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. L'omniscience de Dieu, bien-aimé, est une vérité aux conséquences très pratiques pour chacun d'entre nous. Cette omniscience comporte tout d'abord un avertissement. Cet avertissement, c'est que Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Il voit tout ce que nous faisons et nous ne pouvons rien lui cacher. Eh oui, bien-aimé, les choses que nous faisons dans le secret, Dieu les voit. Bien-aimé, lorsque tu seras dans le secret en train de commettre un acte que tu sais répréhensible et que tu sais condamné par Dieu, sache que Dieu te voit. Dieu te voit. Cache-toi dans les draps. Fais tout type de choses que tu veux faire. Multiplie les couvertures. Couvre-toi jusque sur la tête. Mais pendant que tu es dans ces couvertures-là, Dieu te voit. Dieu voit toutes choses. Bien-aimé. Donc, nous devons faire attention à notre façon de nous comporter en secret. Ce secret-là, ce n'est caché qu'aux yeux des êtres humains qui ne sont pas omniscients, mais Dieu, lui, il est omniscient et il voit toutes choses et il connaît toutes choses. Si tu peux, ce matin, revoir tes voies et ne plus rien faire qui soit méchant ou qui soit mauvais ou qui soit condamnable, dans le secret, ce sera une très bonne chose. De plus, un Dieu omniscient nous réconforte. Il sait ce que nous éprouvons. Et comme l'a dit Job, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. C'est Job qui le dit dans Job 23, verset 10. Et il compte les pas de notre vie errante et recueille nos larmes dans son outre. Oh, Psaume 56, verset 9. Il recueille nos larmes dans son outre, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu est tellement bon. Un Dieu omniscient est une source d'encouragement, bien-aimé. Il nous a sauvés, même s'il savait tout à notre sujet. Et c'est ça qui prouve son amour. Il connaît les sentiments que nous n'arrivons pas à exprimer dans l'adoration et dans la prière. Et le Saint-Esprit est là. Et ces sentiments-là, le Saint-Esprit les transforme en prière pour nous. Oui, il les transforme en prière pour nous. Et c'est ça ce que notre Dieu peut faire par des soupirs inexprimables. Ça, c'est ce que je cherchais dans ma tête. Oui, par des soupirs inexprimables. Pour terminer, bien-aimé, l'omniscience a quelque chose de merveilleux, bien-aimé. Et je voudrais dire ça et m'arrêter ici ce matin. Je voudrais dire que malgré son omniscience, malgré le fait que Dieu connaisse toutes choses, qu'il voit toutes choses, quel que soit le secret dans lequel nous avons entouré la chose, Dieu connaît toutes choses. Mais il a quand même choisi d'oublier. Il a choisi d'oublier nos péchés, de nous les pardonner et de les oublier. Comment est-ce que nous ne pouvons pas aimer un tel Dieu? Comment est-ce que nous ne pouvons pas adorer un tel Dieu? Comment est-ce que nous ne pouvons pas laisser un tel Dieu diriger notre vie, gouverner notre vie? Alléluia. Bien-aimé, tu es abondamment béni encore. Tu es béni à ton départ, tu es béni à ton arrivée. Ta bénédiction est attachée à toi. Bien-aimé, ce n'est pas une personne qui te donne cette bénédiction-là. Elle fait partie de ton identité chrétienne.
marche dans cette conscience-là. C'était Maman Suzanne ce matin. Shalom, shalom. Amen.